Les bombes ont été neutralisées avant de pouvoir exploser. 2 charges découvertes devant des bâtiments publics hier, dont l'une ici sous les fenêtres de la direction départementale des finances publiques. Ça m'inquiète. Ceci étant, je n'ai pas d'informations particulières sur l'origine ou les motivations de ces actes. Mais ceci étant, à l'évidence, ils participent d'un climat général qui est un climat de tension. La série d'attaques à l'explosif a débuté après l'annonce du déplacement d'Emmanuel Macron sur l'île. Dans la nuit du 9 au 10 mars, 6 résidences secondaires sont visées. Le week-end dernier, 2 villas de propriétaires originaires du continent sont ciblées et partiellement détruites. Un regain de tension alors que dans le même temps, le dialogue semble dans l'impasse entre l'exécutif et la coalition nationaliste. Des dirigeants qui veulent boycotter la rencontre avec le chef de l'État ce jeudi et appellent à une opération île morte. Isola morte, île morte, il s'agit d'un mode d'action parfaitement pacifique, mais qui démontrera la détermination des Corses à être entendus et à obtenir le respect du suffrage universel. Dans les colonnes de Corse ce matin, Emmanuel Macron dit vouloir maintenir le dialogue. Je viens en Corse disponible et volontaire. Disponible pour toutes celles et ceux qui seront présents et volontaire pour échanger et apporter ma part de réponse de manière concrète. Le président de la République montre clairement, tend la main et dit il faut travailler ensemble pour ne pas rester dans une situation de tension. Il s'agit du 2e déplacement du président sur l'île, 1 an après sa venue pour la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac.